Minutes et Grenoble continue avec les mêmes arguments, la vitesse et le culot. Le ballon dans les pieds de Dogbé. Il accélère et il prend de vitesse la défense. Tir contré, mais Periatombe reprend. Stupeur pour les 10 000 spectateurs du stade Gaston Petit. Grenoble mène 2-0. Action superbe entre Dogbé et Periatombe. Ils partagent la même chambre en déplacement. Ils avaient marqué les 2 buts de la qualification en 32e de finale face à Saint-Omer. Et on les retrouve 2 tours plus tard. Au passage, un bain de foule pour Dogbé. Il reste maintenant une demi-heure à Châteauroux pour réagir. Première réponse sur ce corner, sauvé sur sa ligne par la défense grenobloise. Dernière occasion dans les arrêts de jeu, 90e minute dans le paquet vers Stéphane Laquet. Une dernière action à l'image d'un match manqué par Châteauroux, tombeur de 4 équipes de D1, mais impuissant devant les leaders de National. 2-0, score final, résultat inattendu, mais finalement logique, tant les Grenoblois ont maîtrisé cette rencontre. 1 euro, c'est vrai qu'on peut pas vraiment le décrire, on est sur un petit nuage là. Il faudra vite redescendre parce que on rattaque samedi en championnat, donc mais c'est des bons moments à vivre. Le championnat, la montée en D2 reste la priorité du club, mais ce sera pour plus tard. L'heure est encore à la liesse. Comme au début du match, les Grenoblois retrouvent leur public. Les jeunes nous écoutent, c'est pas le cas dans tous les clubs. Donc c'est pour ça aussi que ça marche bien ici. Les jeunes sont réceptifs aux conseils que nous on peut leur donner. C'est vrai qu'il nous a beaucoup appris, et puis même dans notre rôle défensif, dans le replacement, il nous parle beaucoup dans le fait de se replier. Le GF 38 reçoit demain soir Besançon, victoire impérative pour conforter sa 2e place. Dès l'entame du match, ce sont les Grenoblois qui prennent le jeu à leur compte, appliqués dans la circulation de balles et tentant coûte que coûte d'élargir le jeu à son maximum pour créer des espaces dans une équipe valentinoise qui se retrouve régulièrement à 10 derrière dès la perte du ballon. La position des entraîneurs sur la touche reflète celle des équipes sur le terrain, Alain Michel devant, Didier Noto derrière. Mais prendre les devants ne signifie pas pour autant conclure l'affaire. Le GF 38 nous en a fait la démonstration pendant la première mi-temps. Avec la maîtrise du ballon, certes, mais pas un tir cadré. En fait, la meilleure occasion est à mettre au crédit de Valence sur cette tête de Mpetshi, finalement bien détournée par Guéguen. 0-0 à la mi-temps. Didier Noto tient le bon bout. Alain Michel est dans le flou. Au retour des vestiaires, c'est une première mauvaise nouvelle qui attend les Grenoblois. Ils ne sont plus premiers au classement. Amiens a battu le Racing en début de soirée et la 2e mauvaise nouvelle arrive peu de temps après. Elle sort de la frappe de Berville qui de loin trompe Guéguen. Valence mène 1-0. Ce coup de pied gagnant va mettre un coup de fouet au GF 38 qui se lance à l'assaut des cages de Fabrice Bruno. Le portier dromois cède une première fois face à Dogbé. Le ballon a-t-il franchi la ligne? Les Valentinois n'en sont toujours pas convaincus. Et à 2 minutes du coup de sifflet final, Bruno est terrassé de près par Carrière. Valence jouait alors à 10 depuis l'exclusion de Mpetshi. Score final 2-1. On voulait aller au bout parce que quand on a la chance d'en gagner 4, c'est vraiment trop con de ne pas gagner le 5e quand on a 5000 chez soi et que tous les gens ont envie d'être avec vous et de vous pousser. Valence, malgré le retour de Noto, est toujours en convalescence et à Grenoble, on commence vraiment à y croire. Résumé de la rencontre, Xavier Schmitt, Guy L'Hôpitalier. Après quelques minutes, les 2 deuxièmes du championnat donnent le tempo du match. Un rythme effréné sans guère de temps mort. Face à la solide défense des Picards, en blanc, les Grenoblois multiplient les occasions. La première à la 9e minute sur un coup de tête de Traoré. Belle occasion encore à la 25e minute sur une passe de Carrière, reprise et finalement gâchée par Milazzo. Deux minutes plus tard, c'est encore une touche reprise de la tête par Traoré vers les filets adverses. Et regardez, c'est sur le pied du numéro 7 Picard que Grenoble a ouvert la marque. Au second acte, les Amiénois ne laissent aucun répit au GF 38. À la 52e, sur un coup franc, Rivenet récupère la mise et parvient à percer la défense alpine. Une égalisation que Grenoble a du mal à surmonter. Dans le quart d'heure qui suit, c'est la guerre d'usure. La pression est à son comble dans les dernières minutes du match. À la 90e minute, dans les arrêts de jeu, éclate le dénouement. Un pénalty transformé par Michael Raveau.
Il y a eu de bonnes actions de part et d'autre. Il y a eu certains soucis de plus être en attaque placée côté Amiens. Nous, on a joué plus en attaque rapide, surtout en première mi-temps où on avait encore pas mal de pêche. Et la deuxième, on l'a fait à la cravache un peu pour tenir parce qu'on voulait faire un résultat. Bonne opération pour Grenoble qui est confirmée à la 2e place derrière Istres. Prochain rendez-vous mercredi face au Racing. Heureux les supporters grenoblois, heureux et nombreux, près de 4000 hier soir pour assister à la 7e victoire consécutive du GF 38. Une large victoire qui s'est dessinée en seconde période alors que les Grenoblois étaient en supériorité numérique après l'expulsion très justifiée du Brestois Tréguer en fin de première mi-temps sur ce tacle par derrière, heureusement sans conséquence pour la victime Hervé Milazzo. Premier à allumer le feu d'artifice, Ibrahima Sonko sur un corner tiré